nous allons parler cette fois-ci de RSE, R pour responsabilité, S pour sociétal et E pour entreprise. 400 chefs d'entreprise, de PME et de TPE interrogés. Et le résultat, le voici. Plus de 60% de ces dirigeants avouent ne pas savoir de quoi on parle quand on évoque la RSE. Je suis persuadée que les 61% de chefs d'entreprise qui ont été interrogés, pour une bonne part, ils pratiquent déjà la responsabilité sociale sans savoir qu'ils le font. Toutes les entreprises dans notre territoire font de la RSE, pas toutes au même niveau évidemment. Elles n'en sont pas toutes conscientes. Mais aujourd'hui, nous, avec des mots simples, on leur explique ce que c'est que la performance économique, que le social, que le sociétal, que l'environnemental, que la gouvernance. Ça, c'est des mots qui les touchent. Ça, c'est des mots qu'ils comprennent. Quand vous posez la question de savoir si une entreprise est responsable ou pas, enfin en démarche RSE ou pas, souvent, l'indicateur, c'est le discours du dirigeant. S'il est impliqué et s'il sait de quoi il parle, en général, vous avez plutôt une forte propension à penser qu'ils sont engagés. Si ce n'est pas le cas, c'est plus difficile. Parce que responsable, ça veut dire quelque chose. Donc les entreprises responsables, des entrepreneurs responsables, des salariés responsables, des parties prenantes en général responsables, ça veut bien dire qu'il y a une notion d'implication, d'effort, d'objectif et de valeur. Aujourd'hui, dans une période où le greenwashing a quand même un peu disparu, à une période avec des entreprises qui sont très prudentes et qui préfèrent pouvoir avancer dans leurs actions, dans leurs démarches, pour pouvoir apporter des preuves. Aujourd'hui, vous avez des moyens, on va dire, de labellisation et d'évaluation qui existent, qui sont basés sur un référentiel qui s'appelle la norme 26000, qui est une norme internationale, donc qui a fait un consensus mondial. Et aujourd'hui, quand une entreprise est évaluée par l'AFNOR, par exemple, je cite un prestataire qui fait ça, ou par l'UCI, vous avez un moyen de mesurer en fait le niveau de responsabilité de l'entreprise. Et ça, c'est une réalité opposable, c'est-à-dire que c'est prouvable. Après, le reste... Monsieur Grandjouan, c'est lui, 52 ans, voiture hybride. Il dirige la société familiale depuis 1989. L'entreprise vient d'obtenir le label Lucie, un des rares labels en France qui évalue la réalité de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. En vert, ce qui a déjà été accompli. En jaune, les promesses. Par exemple, la livraison d'un panier de légumes pour les salariés sur leur lieu de travail. Les examinateurs de Lucie viennent ensuite tous les 18 mois pour vérifier que ces promesses ont été tenues. Un label, c'est une preuve, c'est pas en fait que des mots, quoi. Il y a des vrais engagements qui sont pris. Et puis, commercialement, c'est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que je vois que de plus en plus, si vous voulez, de clients s'intéressent au développement durable et en fait au RSE, et que c'est une tendance de fond. C'est pas une mode. J'ai démarré cette démarche en tant qu'entrepreneur et patron de ma boîte. J'ai investi 20 à 30% de ma marge nette pendant 5 ans. Ça, c'est mon investissement en démarche RSE. Le résultat des courses, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Je suis en croissance de 40 à 60% par an. Je peux en parler en toute fierté. Et je n'ai pas eu l'impression de faire une recherche de profit pour le profit. Il y a aussi un enjeu business, c'est-à-dire que d'abord, il y a une obligation, à un moment donné, pour les entreprises de produire des rapports RSE. Alors, pas que pour les entreprises cotées. Demain, c'est beaucoup d'entreprises, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, au-delà d'un effectif. On peut imaginer que demain, les distributions, ou la distribution en France, exigera aussi de ses fournisseurs une labellisation, entre guillemets, RSE. Ce n'est pas quelque chose qui est évident et peut-être parfois certaines entreprises pensent que ce n'est pas encore une urgence actuelle compte tenu du contexte économique notamment et pensent qu'ils peuvent encore attendre avant de mettre en place une telle démarche. Mais à mon avis, elles ont tort parce que de plus en plus, effectivement, on voit qu'il y a un lien positif entre l'engagement dans la RSE et la compétitivité de l'entreprise et ce sera dommage de s'en priver. Aujourd'hui, les banques sont très attentives aux projets RSE que vous avez quand vous leur demandez des sources de financement, notamment sur vos projets d'investissement. Donc, elles ont aussi cette sensibilité-là. Il faut savoir qu'un bâtiment coûte 75% à l'usage et 25% à la construction. Si on avait des achats responsables, peut-être qu'on achèterait peut-être un peu plus cher, mais qu'au bout du compte, le bâtiment coûterait beaucoup moins cher. Ça, c'est de la RSE, par exemple. C'est quelque chose qui va modifier l'entreprise de demain. Je dirais encore plus loin de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement un facteur de compétitivité, mais on a la conviction assez profonde que demain, une entreprise qui ne saura pas mener une démarche RSE, elle va tout simplement disparaître parce que les différentes parties prenantes ne vont plus la suivre.